Je suis la vraie héritière, celle qu'ils viennent de ramener. Les membres de ma famille préfèrent me forcer à insulter l'imposteur, Avery Greer, car ils vont tirer d'énormes bénéfices de son système de bénédiction inversé. Madeleine, Avery est notre porte-bonheur. Lui donner ton règne est ta seule valeur en tant que fille biologique. Quand Avery deviendra plus belle, Mr. Hawthorne investira. Arrête d'être aussi égoïste. Grande sœur, plus tes insultes sont dures, plus je deviens belle et chanceuse. Que je devienne une actrice de premier plan et que j'épouse ce riche héritier, tout cela dépend de toi. Qu'est-ce que vous attendez? Avery ne peut plus attendre. Les effets secondaires du système sont apparus. Sa défaillance organique s'accélère. Cette bonne à rien sert enfin à quelque chose. Et menez-la maintenant. Dans cette vie, je ne laisserai jamais la tragédie se répéter. Tu es réveillée, sœurette. Regarde cette tenue. Monsieur Hawthorne me l'a achetée à Nizza. Elle vaut des années de ton salaire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'observes depuis un long moment. Serait-il possible que tu aimes cette robe, toi aussi? Tu sais quoi? Insulte-moi encore quelques fois. Sois vraiment cruel. Une fois le direct de la fête de fiançailles fini, et quand j'en aurai assez de la porter, je te laisserai l'essayer. Espèce de gourde. Et alors si tu es la fille biologique? Tu n'es toujours pas la préférée. Une fois cette journée terminée, je verrai comment je peux extraire jusqu'à ta dernière goutte de valeur. Ma chère petite sœur, quelle sottise racontes-tu là? Pourquoi t'insulterais-je un jour? Aujourd'hui, tu es littéralement d'une beauté à couper le souffle. Toi seule es digne de cette robe de mariée. Regarde ce visage, à cette peau. Dire que tu es un ange tombé du ciel ne te rendrait même pas justice. Tu es la fierté de notre famille Greer. Tu es ma petite sœur préférée. Alert. Complimenté par Madeleine Greer. Beauté négatif 1. Netteté des contours faciaux diminués. Ma sœur, arrête. Tu es plus que simplement belle. Ma sœur, tu as le cœur sur la main. Tu es un joyau talentueux et pur. Tu gagneras sûrement un Oscar. Tu épouseras un homme riche. Tu auras une ribambelle d'enfants brillants. Et tu vivras heureuse pour toujours. Avertissement sévère. Beauté négatif 2. Affaissement de l'arête nasale. La graisse faciale se redistribue. Taise-toi. Avery, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu malmènes encore Avery? Tu ne peux pas simplement l'accepter? Maman, elle n'arrêtait pas de me complimenter. Mon visage, il y a un problème avec mon visage. Madeleine, qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? On est quel jour aujourd'hui? Tu ne le sais pas? Arrête de faire un esclandre ici. Je crois que tu cherches les ennuis. Tu veux une gifle, c'est ça? Maman, papa, mes frères. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit quelque chose de mal? Ma petite sœur n'est-elle pas magnifique? N'est-elle pas géniale? Ne mérite-t-elle pas mes éloges? Je suis juste ravie pour ma petite sœur. Par le passé, je ne m'y prenais pas très bien. Je vais changer à partir de maintenant. Je complimenterai ma sœur tous les jours. Je veux que le monde entier sache que ma petite sœur est la meilleure. Non. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ta petite sœur. Évidemment, tu dois dire des choses gentilles. Mais tu dois faire attention. Je veux dire, n'en fais pas trop. Écoute-nous tout simplement. Espèce de bouseuse. Qu'est-ce que tu en sais? Nous seuls savons comment bien traiter Avery. Dépêche-toi de l'insulter. Exactement. On t'a dit de l'insulter, alors fais-le. Arrête tes conneries. Avery ne peut plus attendre. Tu veux vraiment que je t'insulte? Que je te malmène? Comme avant, le plus durement possible. Tu es vraiment idiote. J'ai tellement maltraité Avery par le passé. Ma conscience me ronge depuis bien longtemps. Moi, Madeleine, je le jure,
Je n'insulterai plus jamais Avery. Pas même un seul mot. Je ferai son éloge chaque jour. Je veux que le monde entier sache que ma petite sœur est la meilleure fille au monde. Point d'apparence négative 10. Statistiques corporelles en baisse généralisée. Êtes-vous prête, mademoiselle Greer? Vous passez dans 10 minutes. Monsieur Hawthorne et tous les invités attendent dans le hall. Le direct va commencer très bientôt. Grande sœur, je t'en supplie. Insulte-moi, tout simplement. Dis-moi que je suis moche, que j'ai un gros cul. Mon visage ne peut pas être gâché aujourd'hui. Monsieur Hawthorne va me quitter. Ma carrière sera finie. Je ne peux pas perdre la famille Hawthorne. Ces dettes de jeu que je traîne doivent être remboursées par la famille Hawthorne. Madeleine, à l'aise. Dis juste quelques méchancetés à Avery. Considère que c'est moi qui te le demande, d'accord? Madeleine, si tu ne l'insultes pas aujourd'hui, alors ne m'appelle plus jamais père. Madeleine, insulter Avery est pour son propre bien. Ne sois pas stupide. Je t'en supplie. Dépêche-toi de l'insulter. Je me tuerai à la tâche pour toi plus tard. Je ferai n'importe quoi. C'est ça, la famille que je chérissais autrefois. Dans ma vie passée, j'ai tout fait pour vous plaire. Je croyais sincèrement que c'était pour le bien d'Avery. Mais j'ai fini par connaître une mort atroce. Dans cette vie, je vous le ferai tous payer. D'accord, arrête de pleurer. Regarde, ton maquillage est ruiné. Viens ici. Puisque vous dites tous que c'est ce qu'il y a de mieux pour ma petite sœur, alors aussi difficile que ce soit, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Si ce n'était pas parce que seule cette salope qui m'insulte fonctionne vraiment, je n'en serais pas arrivée là. Une fois que j'aurai retrouvé ma beauté et que j'aurai épousé Monsieur Hawthorne, je lui ferai payer, c'est certain. Tu m'as frappé? Tu as vraiment osé me frapper? Ma chérie, ton visage. Selgeman, tu as perdu la tête? Écoute-moi bien. Je vais t'envoyer dans un orphelinat de campagne. Madeleine, tu as intérêt à t'expliquer? Sinon, oublie cette fête de fiançailles. Je ne te laisserai pas sortir d'ici. Ça se voit que tu viens de la campagne. Tu n'es qu'une gamine avec plein de mauvaises habitudes, qui lève la main pour frapper les gens. Je crois que tu l'as cherché, non? Petite sœur, je suis tellement désolée, je m'excuse. Est-ce que j'y suis allée? Trop doucement à l'instant. Ou alors, ce n'était pas le bon endroit? Sir, dis-le-moi franchement et je ferai mieux. À l'instant, ma sœur ne m'a-t-elle pas tenu la jambe en me suppliant de la traiter comme avant? Je t'ai dit de me gronder. Je ne t'ai pas dit de me frapper. Gronde-moi, tu comprends? Oh, donc tu voulais juste te faire gronder. Sans frapper. Mais grondeur, c'est mal aussi. Sœur, tu es si pure, si gentille et si belle. Comment pourrais-je utiliser un langage aussi sale et vicieux pour te décrire? Rien que l'idée que ces mots sortent de ma bouche et ternissent ton image, ma conscience me pique. Je n'arrive même plus à respirer. Oublie cette histoire d'image. Selgemin, si Avery veut que tu la grondes, alors gronde-la de toutes tes forces. Plus c'est méchant, mieux c'est. C'est pour son propre bien. Tu comprends? Oui, gronde-la comme avant. Non, non, ce n'est pas possible. C'est trop méchant. Si je suis la seule à dire ces choses à ma sœur, c'est trop cruel. Je ne peux pas le supporter. Je vais en faire des cauchemars. Micah, Caleb, grondez-moi aussi. Donnez une démonstration à ma sœur pour qu'elle sache que me gronder ne pose pas de problème. C'est pour mon propre bien. Vite. Avery, ce n'est pas bien. Tu n'es pas Madeleine. Comment pouvons-nous te gronder? D'ailleurs, aujourd'hui c'est ta fête de fiançailles? Où est le problème? Mon visage est presque ruiné. À quoi bon faire la fête maintenant? Oh, Micah, je t'en supplie. Gronde-moi tout simplement. Une fois que ma sœur vous verra me gronder, elle ne se sentira plus coupable. Micah, Caleb, faites ce qu'Avery dit. Qu'est-ce que ça peut faire de la grandeur un peu? C'est uniquement pour son bien. Dépêchez-vous. Moi, gronder Avery? Gronde-la, enfin. Qu'elle apprenne. Si le visage d'Avery est ruiné, la famille Hawthorne ne donnera plus de fonds à notre famille. D'accord, je vais le faire. Avery,
Regarde-toi, pourquoi tous ces pleurs? Tu n'es qu'un joli visage vide à l'intérieur. Ton jeu d'actrice est pitoyable. Tu es bête comme un cochon. Si la famille n'avait pas dépensé d'argent pour te donner tous ces moyens, serais-tu seulement ici aujourd'hui? Tu n'es qu'une imposture. Sans Monsieur Hawthorne et la famille Greer, tu n'es rien. Oh, je ne comprends toujours pas. Tu es trop poli. Laisse-moi essayer. Puft, tu es une telle ratée. Salope, tu as toujours ressemblé à un vrai troll. Quiconque te regarde vomirait son dîner. Tu as juste eu de la chance. Que personne n'ait découvert ton imposture. Sinon, avec ta tête, on t'aurait jeté dans un fossé depuis longtemps. Pourtant, tu es là à faire pitié et à jouer la comédie. C'est dégoûtant. Hey, toi, Avery, Prends juste sur toi. Pense à la situation globale. Tu crois vraiment que M. Hawthorne s'intéresse à toi? Sans ce visage, tu es pire que les filles du club. ma sœur, regarde comment il m'insulte. Les insultes ne m'atteignent pas. Donc c'est ça qu'il faut pour te faire réagir. Mon Dieu, j'en ai vraiment appris beaucoup. à l'aise. Mes chers frères, par souci de profit, vous pouvez même insulter votre sœur préférée sans aucune pitié. Je me demande juste, une fois que tout cela sera rendu public, et que vous vivrez mon ancienne vie et tout ce que j'ai traversé, si vous serez toujours aussi calme. Même si elle est l'héritière légitime, c'est trop. Doxez-la et balancez toutes ces infos. J'ai tellement de peine pour Avery. Comment peut-il y avoir une sœur pareille? Tout le monde, dénonçons-la à son travail. Va en enfer, Madeleine, sale pute. Cette vidéo est très bien montée. Ajoutons de l'huile sur le feu. Ruinons sa réputation et assurons-nous qu'elle ne s'en remette jamais. Exactement. De cette façon, quand nous nous occuperons d'elle plus tard, personne ne s'en souciera. Salope sort de là tout de suite. Maman, papa, mes frères, cette ruse est quelque chose que j'ai appris de vous. Madeleine, dépêche-toi de faire comme tes frères et d'insulter Avery. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? On n'a plus le temps. Mais Pourquoi est-ce que tu hésites? ces mots sont tellement immondes. Mes frères sont tellement doués pour ça. Ils doivent s'entraîner tout le temps. Ça fait longtemps que je n'ai insulté personne. J'ai peur de ne pas bien le faire. Et de finir par décevoir ma sœur. On te demande d'aider Avery. Arrête de te chercher des excuses. Tu cherches les coups. Attends, Etsy. Je m'entraînais sur vous tous. Qu'est-ce que vous en dites? Une fois que je serai lancée, je serai sans aucun doute encore plus dure que vous, encore plus méchante. Madeleine, qu'est-ce que tu veux dire? Espèce de moins que rien. Comment oses-tu te servir de nous pour t'entraîner? Madeleine, nous sommes tes aînés. Ce sont tes frères. Madeleine, surveille ton ton. Une fois que certaines choses sont dites, ça ne se finira pas bien. C'est juste un petit entraînement. Ce n'est pas comme si c'était vrai. Ou est-ce que vous ne voulez pas vraiment que j'aide ma sœur? Maman, papa, les frères laissez ma sœur s'entraîner. Ce ne sont que quelques insultes. Ça ne va pas vous tuer. De toute façon, tout à l'heure, vous aimiez bien me lancer des insultes. Après la fête de fiançailles, tout sera fini. Pour le bien d'Avery, c'est bon. Entraîne-toi. Une fois qu'Avery aura épousé M. Hawthorne, elle sera la dame de la famille Hawthorne pour l'immense fortune. De la famille Hawthorne, quelques insultes ne sont rien. Paula, tu crois pouvoir m'insulter? D'accord, dépêche-toi. Merci, maman et papa. Merci, les frères. Merci.
Tu fais un tel sacrifice. Pour ta sœur. Vice. Ouais. Comment est-ce que je dois entrer dans le personnage? Je dois imaginer que vous êtes des méchants. Mes ennemis. Oui. Dépêche-toi. Vieille sorcière, ton favoritisme est écœurant. Tu tyrannises ta vraie fille pour une fausse. Tu ne mérites pas d'être mère. Tu oses me frapper? Vieille hypocrite. À utiliser une fausse fille comme monnaie d'échange. Et ta fille biologique comme un pion. Tu vendrais ton âme pour de l'argent. Madeline too? Espèce d'ordure à deux visages. Complotant de sang-froid contre ta propre sœur. Ton éducation a été un gâchis total. Oh mon Dieu, comment oses-tu? Crétin sans cervelle. Tu vis au crochet de ta famille, un vrai parasite. Qu'est-ce que tu sais faire à part aboyer? Ouaf, ouaf. Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. Oh, je suis désolée. J'ai juste agi sous le coup de l'impulsion, en vous prenant pour des ennemis et ma main a bougé toute seule. Je ne le pensais vraiment pas. Je suis désolée, je suis désolée. Regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement inutile. Frappe-le, frappe-le. Tu te joues de moi. Je vais te tuer. Avery. Sœurette, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Eh bien, je pense avoir trouvé le bon ton. Et si j'essayais maintenant? En t'insultant vraiment avec mes mots. Pour de vrai? Ouais. Alors fais-le maintenant. Tout de suite. Alors je commence. Ma sœur, tu es une telle. Une quoi? Dis-le. Une égoïste, méchante imposture qui me pompe le sang qui n'est belle que grâce à moi. Insulté par la cible. Votez plus d'eux. Oui, juste comme ça. Continue, ma sœur. Ne t'arrête pas. Tu finis par comprendre. Aïe, aïe, Madeline. Continue de l'insulter. Tu as volé ma vie, volé mes parents. Et tu fais semblant d'être élégante. En réalité, ton nez est de travers jusqu'à ta mâchoire. Et tes paupières tombantes pourraient piéger une mouche morte. Une beauté naturelle? Quel non-sens! Une bouffée d'air frais dans le show business? Mon œil. Tu n'es qu'une fraude pourrie, puante et au cœur noir. Insulté. Votez plus 5. Oui, continue. En utilisant ton physique pour appâter les gens partout, tu as enchaîné les conquêtes. Volé des rôles et écrasé tes pairs pour grimper. Ton trophée de meilleure actrice a été volé par des coups bas, n'est-ce pas? Exactement. Ne t'arrête pas. Et le mariage avec la famille Hawthorne. Si ce n'était pas parce que tu as volé le mérite de ma vidéo de sauvetage pour te rapprocher de Monsieur Hawthorne, avec ta vieille tête de citrouille qu'un porc ne toucherait même pas, est-ce que Monsieur Hawthorne te regarderait seulement? Tu n'es rien d'autre qu'une chercheuse d'or manipulatrice qui n'en veut qu'à sa fortune et son statut social. Un jour, tu te noieras dans le crachat de tout le monde. Même un chien errant qui passe te cracherait dessus. Oui, juste comme ça. Ma sœur continue. Ne t'arrête pas. Dis que je suis sans pudeur. Dis que j'ai volé ton identité. Dis que je mérite de mourir. Vas-y, réjouis-toi. Plus tu es heureuse maintenant, plus tu seras désespérée plus tard. Mais pomper les sangs se paiera avec des intérêts. Du sang pour du sang. Mademoiselle Greer, c'est enfin l'heure. Monsieur Hawthorne est là pour vous. Les invités attendent tous. Le direct a déjà commencé. Retouche vite ton maquillage et enfile ta robe. Madeline, espèce d'idiote. Grâce à toi, j'obtiens enfin tout. Et toi, une fois que tes organes auront été prélevés, tu ne serviras plus à rien. Tu ne t'en remettras jamais de toute ta vie. Maintenant, je déclare que la fête de fiançailles a officiellement commencé. Est-ce que Mademoiselle Greer pourrait monter pour un discours? Madeline, une fois tes organes prélevés, tu ne vaudras absolument plus rien. Tu ne t'en remettras jamais de toute ta vie. Parfait.
Merci d'être venu à la fête de fiançailles de Monsieur Hawthorne et moi. Avant que la cérémonie ne commence, j'aimerais adresser un remerciement spécial à ma sœur. Avery, tu es une orpheline sans parent. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde. Petite salope va crever, ma petite chérie. Madeline, tu es tellement morte aujourd'hui. Allez, doxez cette fille. Notre Avery Army va la mettre en pièces. C'est donc comme ça que se comporte l'héritière. Elle a moins de classe que mon chien. Madeleine, dégage de la famille Greer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. D'habitude, ma sœur, ne me gronde pas si durement. Peut être que ma sœur se sent un peu anxieuse aujourd'hui. Après tout, je ne suis qu'adoptée. Et pourtant, c'est moi qui épouse Monsieur Hawthorne. C'est l'héritière légitime, mais elle trouve quand même le moyen de harceler Avery. Quelle vipère. Madeline est juste jalouse qu'Avery soit belle et gentille. Et qu'elle est l'amour de Monsieur Hawthorne, et alors si c'est elle l'héritière, qui pourrait apprécier une personne aussi malveillante? Espèce de fille indigne. Excuse-toi auprès d'Avery immédiatement. C'est diffusé en direct. Madeleine, comment as-tu pu agir ainsi pour maltraiter ta sœur? Si j'avais su, je ne t'aurais jamais mise au monde. Madeleine, tu viens de rentrer et tu frappes et insultes déjà Avery. Elle t'apporte du thé et de l'eau. Mais toi, tu l'as brûlé en retour. Femme sans cœur, mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Tu as intérêt à te gifler jusqu'à ce qu'Avery soit satisfaite. Sinon, nous ne te reconnaîtrons plus comme notre sœur. Madeline, tu n'en peux plus, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un tremplin pour mon ascension vers le sommet. À part être utilisé par moi, tu n'as absolument aucune valeur. Vous vous êtes tous ligués pour me calomnier. Pensez-vous vraiment que je n'ai aucune preuve? Ma sœur, je peux garder ces secrets pour toi, tant que tu es heureuse. Madeleine, continue de faire la dure. Voyons quelles preuves tu as vraiment. Monsieur Hawthorne. Monsieur Hawthorne, vous voilà enfin. Ma sœur m'a maltraitée. Dans le salon, elle m'a frappée et m'a crié dessus. Et maintenant, elle m'accuse à tort. J'ai tellement peur. Tu oses toucher à ma femme? Tu as une envie de mourir. Agenouille-toi devant Avery. Demande pardon. C'est donc cette personne que j'ai risqué ma vie pour sauver. J'aurais mieux fait de sauver un chien. Au moins, un corneau remuerait la queue pour me plaire. Mets-toi à genoux immédiatement. Ensuite, fais face à la caméra du direct et gifle-toi 100 fois, tout en te giflant. Dis, je suis une sale gamine. Je suis désolé, Avery, jusqu'à ce qu'Avery soit satisfaite. Monsieur Hawthorne, attendez. Ce ne peut être pas une bonne idée. Quel est le problème? Quiconque touche à ce qui est à moi doit en payer le prix. Et si je refuse? Alors je vais t'aider. Ne pousse pas ta chance. Espèce de sale gamine. Fais ce que M. Hawthorne a dit. Tu essaies de ruiner toute notre famille. Commence à te gifler. Tu as causé ce pétrin. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Madeleine, ne sois pas si ingrate. Exactement. Une fois que tu auras fini, Avery doit encore célébrer son mariage. Quel rabat-joie. Va te faire foutre. C'est cette famille que je chérissais de tout mon cœur. Madeleine, et alors si tu es la vraie, tu seras en dessous de moi pour le reste de ta vie, agenouillée à mes pieds. Monsieur Hawthorne est à moi, la famille Greer est à moi, l'amour de tous est à moi. J'ai tout maintenant, tu ne peux plus me menacer. Très bien. J'ai quelques mots que j'aimerais dire à ma sœur. Au moins tu es raisonnable.
Tu présentes enfin des excuses. Dépêche-toi. Ne retarde pas le mariage d'Avery. C'est ça. Tu dois encore te gifler. Ne t'arrête pas avant qu'Avery ne soit pleinement satisfaite. Donnez-lui le micro. Avery, si les gens connaissaient ton vrai visage, est-ce qu'ils resteraient encore à tes côtés? Ma sœur est belle et à bon cœur, avec des talents d'actrice de premier ordre. C'est la plus grande sainte de ce monde. Madeleine, ferme ta bouche. Ma sœur, je te fais des compliments. Ça ne te fait pas plaisir? Yeah. C'est pas vrai. Alors maintenant, tu sais dire des choses gentilles? C'est trop tard. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Exactement. Le mal est fait. Tu l'as déjà insulté. Arrête de simuler ce lien entre sœurs. C'est dégoûtant. Mets-toi à genoux et commence à te gifler. Arrête de perdre du temps. Avery peut être l'impostrice, mais elle joue le jeu et a bon cœur. Elle n'est pas du tout comme moi, une femme malveillante qui ne se bat que pour le pouvoir. Nous sommes totalement différentes. Alert. Avery, l'élasticité de ton visage diminue. C'est le cadeau précieux que le ciel nous a accordé à tous. Elle fait en sorte que le monde entier devienne bon et beau. Alerte. L'arête de ton nez s'effondre. Taistoy. Arrête de me faire des compliments. Sale petite peste, ferme ta bouche. Arrête ça, Madeleine. Tu n'as pas le droit de faire son éloge. Pose ce micro tout de suite. Tu vas tuer Avery. Espèce de S-Wallow. Tu fais ça exprès. Arrête les louanges et commence à l'insulter. Avery, qu'est-ce qui se passe? Yeah. La famille Greer a perdu la tête? Pourquoi ils l'empêchent de la complimenter? Ils veulent vraiment se faire insulter. Pas vrai. Madeleine a fait exactement ce qu'il voulait, en faisant l'éloge d'Avery. Pourquoi sont-ils si énervés? Vous trouvez tout ça bizarre, n'est-ce pas? Chaque fois que j'insulte Avery, les Greer sont aux anges. Mais dès que je la complimente, les Greer se mettent à mordre comme des chiens enragés. C'est parce que tout cela faisait partie de leur plan. Non, c'est faux. Elle me piège. Monsieur Hawthorne, elle ne fait ça que parce qu'on l'a démasquée. Elle est juste désespérée maintenant. Quelqu'un, sortez cette femme malveillante d'ici. Oh, attendez. Dylan Hawthorne, tu traites ma sœur comme une poupée. Et tu as dépensé une fortune pour la famille Greer, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que ma sœur t'aime vraiment? Tu ne veux pas connaître la vérité? S'il n'y avait pas l'argent qui en voudrait des Hawthorne, ce sale gosse Hawthorne est moche et a un caractère de chien. Dès que j'aurai intégré la famille Hawthorne, je me débarrasserai d'abord de Madeleine, cette impostrice. Puis, je saignerai lentement les Hawthorne de leur fortune. Je suis moche et j'ai mauvais caractère. Tu ne m'épouses que pour mon argent. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, Monsieur Hawthorne. Je peux tout expliquer. Une fois que je serai entrée dans la famille et que nous aurons le financement du projet, je tuerai Dylan en premier, ce crapaud. Ensuite, je prendrai le contrôle de la famille Hawthorne. Éteins ça tout de suite. Non, ce n'est pas comme ça. Espèce de garce. Absolument tout ce que tu portes a été acheté par moi. Enlève tout. Monsieur Hawthorne, c'était des cadeaux de votre part. Vous ne pouvez pas les reprendre. Maman, papa dit à Monsieur Hawthorne d'arrêter. Monsieur Hawthorne, tout ceci n'est qu'un malentendu. Au diable votre malentendu. Cette montre m'a été prise et vous a été transmise par Avery, n'est-ce pas? Oh, c'est pas possible. Tu n'as pas honte. C'est moi qui ai acheté cette ceinture. Tu as eu le culot de me la faire acheter. Monsieur Hawthorne, calmez-vous, écoutez-moi. Arrête de me raconter des conneries. Ce collier de perles, c'est aussi moi qui l'ai acheté, non?
Tu as du culot, Dylan. Tu n'es qu'un gamin après tout. Va te faire foutre. À comploter contre moi, je vais faire en sorte que toute ta famille en paie le prix. Avery, pour que tu ressentes enfin la peur. Attention, Avery, tu dois être insulté dès que possible. Dans 10 minutes, ton visage retrouvera ses réglages d'usine. Non, j'ai travaillé trop dur pour ça. Je vais bientôt me marier chez les Hawthorne. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Jetez-les tous en haute mer et donnez-les en pâture aux requins. Non, je ne veux pas. Monsieur Hawthorne, s'il vous plaît. Monsieur Hawthorne, c'est vrai. J'ai dit tout ça. Monsieur Hawthorne, punissez-moi. Je demande seulement qu'après mon départ, vous arrêtiez de chercher la vérité. Arrêtez. C'est quoi ce nouveau tour maintenant? Elle joue la carte de la pitié pour se faire plaindre. Épargne-moi ça, bien essayé, Frangine. Pourtant, Avery a l'air vraiment pathétique. Les gars, est-ce qu'il y a une histoire cachée là-dessous? Monsieur Hawthorne, s'il vous plaît, punissez-moi. Vous pouvez me punir comme vous le voudrez. Je viens déjà d'un milieu modeste. Vous avoir sauvé la vie et être resté à vos côtés ces derniers temps me suffit amplement. Avery, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ce n'est rien, M. Hawthorne. Ça ne fait pas mal du tout. Ne blâmez pas ma sœur. C'est toi qui as fait ça? Quand ma sœur était à la campagne, à l'orphelinat, elle se faisait toujours harceler. Alors son état mental est un peu instable. Elle me déteste parce que je lui ai volé sa vie. C'est pour ça qu'elle me frappe et me hurle souvent dessus. Mais ce n'est pas grave. Tant que vous êtes là, Monsieur Hawthorne, elle ira. Avery, je suis désolé. Je t'ai mal jugé. Allez, lève-toi. Regarde bien, espèce d'idiote. C'est ça que tu appelles une cicatrice? Non, M. Hawthorne, écoutez-moi. Espèce de vipère. Osez me mentir droit dans les yeux. La sécurité. Virez toute cette famille d'ici. Je ne peux pas les laisser m'emmener comme ça. M. Hawthorne, voici le souvenir que vous m'avez donné pour vous avoir sauvé la vie. Puisque vous n'avez plus besoin de moi, je vais aussi vous rendre ce. Tendentifenjada. Oh, attendez. Tu m'aimes vraiment? Monsieur Hawthorne, bien sûr que je vous aime vraiment. Si je ne vous aimais pas, pourquoi garderais-je toujours? Ce pendentif avec moi? N'annulons pas le mariage, d'accord? En fait, depuis la première fois que je vous ai vu, vous me plaisez. Sinon, je n'aurais pas risqué ma vie pour vous sauver. Monsieur Hawthorne, n'avez-vous pas dit plus tôt que vous me vouliez? Ce soir, consommons notre mariage. Qu'en dites-vous? C'est bon. Ma chérie, j'ai eu tort tout à l'heure. Va te reposer un peu d'abord. Allez, lève-toi. C'était juste une petite blague que nous avons faite à tout le monde. Pour chauffer la salle. Tout le monde, attendez 5 minutes s'il vous plaît. La cérémonie de fiançailles va continuer. Avery, pendant que je cherchais quelqu'un pour sauver Dylan, tu t'en es approprié le mérite. Tu crois que je n'ai pas de preuves? Continue ton cinéma alors. Une fois que nous aurons résolu cette affaire, je verrai comment tu t'en sortiras. C'était donc juste une mise en scène. Avery est vraiment une actrice primée. Son jeu est impeccable. Monsieur Hawthorne got vraiment Avery. Regardez. Regardez comme ils sont proches.
Attention, Avery, accepte la bénédiction inversée immédiatement. Sinon, dans 10 minutes, tu seras restauré aux paramètres d'usine. Pour le bien de ce visage, j'ai déjà tué plusieurs salopes. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Arrête ton cinéma. Tu devrais y aller aussi. Va te reposer. Monsieur Hawthorne, nous avons une piste sur la mort de la jeune femme. Qui diable a tué Rosie? Cela semble être lié à quelqu'un possédant un système de bénédiction. Les données sont encore en cours de transfert. Vous les verrez dans un instant. Ma seule petite sœur est morte sans raison précise. Quand j'attraperai le tueur, je la mettrai en pièces. Papa, maman, mes frères, je n'aurais jamais pensé que vous me traiteriez ainsi au mariage. J'ai l'impression que dans vos cœurs, seule ma sœur compte pour vous. Vous ne m'aimez pas du tout. Bon, je ferais mieux de partir. Non, tu ne peux pas partir. Si elle s'en va, je perdrai totalement la face. Ma sœur, comment maman et papa pourraient ne pas t'aimer? C'est vrai, Madeleine. On est une famille. On t'a rabaissé. Uniquement pour protéger l'image d'Avery. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Dans un instant, une fois que tu seras sur scène, tu devras réprimander Avery, devant tout le monde. Non, non, je ne vais plus jamais réprimander Avery. Non. Ma sœur, c'est une comédie. Plus tu me réprimanderas sévèrement, plus cela mettra en valeur mes griffes et ma générosité. Comme ça, les internautes auront encore plus pitié de moi. Notre famille ne s'en portera que mieux. Exactement. Mais... non, je ne le ferai pas. Sérieusement, Madeleine, ne sois pas si ingrate. Tu hésites tellement pour si peu. Je pense que tu as besoin d'une remise en place. Sale et petite et peste. Ah... c'est ça ton attitude quand tu demandes une faveur? Attention, Avery, tu dois te faire insulter dès que possible. Sinon, tu seras réinitialisé aux paramètres d'usine. Ma sœur, je sais qu'avant c'est moi qui te mettais en colère. Tout est de ma faute. Je t'en supplie, aide-moi. Ma sœur, je t'en supplie. Va sur scène et insulte-moi à mort. Très bien. Je vais le faire. Merci. Merci, ma sœur. Bien. Avery, si je me souviens bien, tu deviens peu être plus belle quand on t'insulte. Mais tes organes lâcheront encore plus vite. Puisque tu as tout fait pour que je t'insulte à mort. Alors je vais te donner exactement ce que tu veux. Ensuite, accueillons la sœur de la mariée. Madeleine sur scène pour un discours. J'arrive pas à croire qu'il laisse cette sorcière faire un discours. Avery est tellement généreuse. Madeleine l'a tellement harcelée et pourtant Avery n'a même pas viré Madeleine de la maison. Dégage. Qui veut t'entendre raconter des conneries? C'est clair. Descends de scène. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma sœur, écoute. Tout le monde s'en prend à moi. J'ai vraiment trop peur. Mais non, ma sœur, je ne devrais pas y aller. Pas question. Tu le dois. Madeleine, tu viens tout juste d'accepter. Pourquoi ce changement soudain? Tu te joues de nous? Non, non, c'est pas ça. Simplement, j'ai gardé un certain traumatisme. J'ai peur que cette fois-ci,
tu ne me blanchisses pas à nouveau. C'est toujours pareil. Alors dis-nous, ce qu'il te faut pour que tu montes? Je ferais mieux de me taire. Ma sœur, dis-le, c'est tout. Tant que tu montes là, haut pour me descendre, j'accepterai tout ce que tu diras. Raymond? Vraiment, ma sœur, dis-le. Ce que je demande, c'est... que vous tous, pour les insultes que vous venez de me lancer, vous vous agenouillez et vous excusez en public. C'est impossible. Tu veux qu'en public on s'agenouille et qu'on s'excuse? C'est diffusé en direct. Ce n'est pas bon pour l'image des Greer. Exactement. Feeling great. Comment oses-tu me demander? De m'agenouiller et de m'excuser. En public, devant toi. Papa, tu penses aussi que ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que je ne le ferai pas. Sir, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider cette fois. C'est juste que je ne peux pas surmonter ce traumatisme. Attention, Avery, ton visage dans 5 minutes reviendra au paramètre d'usine. Non, tu ne peux pas partir. Maman, papa, mes frères, faites simplement ce que sœur demande. Tant qu'elle monte sur scène et me réprimande, une fois mon apparence retrouvée, vous pourrez vous occuper d'elle comme vous voudrez. Il s'agit juste de dire quelques mots. Maman, papa, mes frères, le temps presse. Voulez-vous me voir perdre ma chance? D'entrer dans la famille Hawthorne. Pas question. Ce n'est pas digne de gens comme nous. Il n'y a aucune raison pour qu'un père s'agenouille devant son enfant. Attention, Avery. Retour au paramètre d'usine dans 4 minutes. Papa, maman, voulez-vous vraiment me voir mourir? Avery. S'agenouiller et s'excuser en public. Just drop. Eh bien, si maman, papa et mes frères ne le veulent pas, ça me va aussi. Je devrais simplement partir. Non. Ma sœur, on est désolé. Maman, papa, les frères, mon visage est sur le point de pourrir. Si je ne me marie pas dans la famille Hawthorne, le financement de notre famille va échouer et nous ferons faillite. Voulez-vous tous dormir dans la rue? Maman, papa, le temps presse. Tout le monde. Je suis désolé. En fait, Madeleine n'a pas du tout harcelé Avery. Et elle ne l'a pas grondé non plus. Tout ça, c'est parce qu'on a fait du favoritisme. Et qu'on a fait une erreur. Oui, c'est vrai. Ma sœur ne m'a pas rendu les choses difficiles. C'était juste maman, papa et nous, qui faisions du favoritisme. Alors on a ciblé Madeleine exprès. C'est entièrement notre faute. Après tout ça, l'imposteur est celle qui est gâtée. Les Greer sont tellement sans cœur. Ils ont juste regardé Madeleine se faire gifler. Cette famille ne fait que nous utiliser. Ils nous ont pris pour des imbéciles. Pour s'en prendre à Madeleine. Je ne m'attendais pas à ce qu'Avery soit celle qui aide Madeleine. Avery est en fait quelqu'un de bien. Maman, papa, les frères, je n'avais pas le choix. En ce moment, on doit garder Madeleine sous contrôle. C'est vrai, maman, papa. Avery a raison. Vu la situation, on doit être impitoyable. Tout le monde, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était en effet parce qu'on a fait du favoritisme. À cause de ça, nous aimerions présenter à Madeleine nos excuses les plus sincères. Madeleine, je suis désolé. Est-ce que tu peux nous pardonner? Madeleine, je suis désolée. Maman a fait du favoritisme. Je t'ai déçue. Papa t'a déçu aussi. Je suis désolé. Attention, Avery. Dans 3 minutes, ton visage reviendra au réglage d'usine. Ma sœur, maintenant qu'ils t'ont tous présenté leurs excuses, tu peux le faire maintenant, non? Écoute, je viens de me faire gifler et condamner. Par tout le monde.
Alors je suis encore vraiment secouée. J'ai été profondément traumatisée. Ma sœur, qu'est-ce qu'il faudra exactement pour que tu te sentes mieux? Depuis que je suis revenue dans la famille Greer, j'ai travaillé pour gagner de l'argent. Je ne sais même pas. Comment me sentir mieux? Ma sœur, dis-le si tu es d'accord d'argent. Est-ce que 30 000 suffisent? Seulement 30 000? Ma sœur, ta robe de mariée coûte une fortune. J'ai entendu dire qu'elle coûtait plus de 10 millions. Alors, combien tu veux? Je pense que 50 millions serait pas mal. Espèce de plouc. Ne pousse pas ta chance. Salgotch, je t'offre une issue et tu en profites. Tu es tellement sans gêne. Voilà le truc. Si maman et papa ne veulent pas, ce n'est pas grave non plus. Tameva. Maman, papa. Monsieur Hawthorne attend toujours au pied de la scène. $50 millions reçus. Ma sœur, tu as reçu l'argent. Tu peux m'engueuler maintenant? Laisse-moi réfléchir. Ma sœur, j'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis-le. Je trouve que maman, papa et mes frères semblent avoir beaucoup de rancœur envers moi. S'ils ne sont pas contents, je n'ai pas envie de t'engueuler. Et si on laissait mon papa et mes frères se disputer entre eux, une fois qu'ils se seront défoulés, je serai contente aussi. Tu oses vraiment nous faire nous battre entre nous. Je veux juste que vous soyez tous heureux. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave non plus. Alerta Avery réinitialisation d'usine dans 2 minutes. Maman, papa, faites juste ce que Madeleine dit. On manque de temps. Espèce de vieux débris d'enfoiré. Maintenant que tu es vieux, tu n'es même plus capable de protéger tes biens. J'ai dû être aveugle à l'époque pour t'épouser. Petite garce. Si tu n'avais pas tout manigancé en tombant enceinte exprès, comment aurais-tu pu entrer dans notre famille? Vieux débris sans vergogne. Et vous deux, les petits enfoirés. Vous me regardez encaisser les coups. Et vous ne faites rien contre cette petite garce. Vous n'avez vraiment aucune pudeur. Merde. Vieux crouton, tu te crois si génial? Tu vois une maîtresse dans son dos? Maman, papa, mes frères, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Et toi, si ce n'était pas à cause de toi, notre famille n'aurait jamais été tourmentée par Madeleine. Non, maman, papa. S'il vous plaît, calmez-vous. Mon Dieu, quelle famille! Chacun a ses propres intérêts. Notre Avery est toujours la meilleure. On dit qu'un mauvais arbre peut quand même donner de bons fruits. Madeleine fait pitié elle aussi. Seule Avery est gentille avec elle. Ça suffit. Attention Avery réinitialisation d'usine dans 1 minute. Grande sœur, ils se sont déjà excusés. Tu peux me gronder maintenant? D'accord. Tout va bien? Puisque maman, papa et mes frères ont passé leur colère. Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots à ma sœur. Même après avoir été traitée ainsi par sa famille, Madeleine veut toujours prendre leur défense. Quelle sainte! On reconnaît bien la vraie héritière. Elle a la grâce d'une fille de bonne famille. Elle le dit enfin. Madeleine, grande-moi, voici. Une fois que tu l'auras fait, tu perdras toute ton utilité. Je veux dire que ma sœur est la pire des moins que rien, la petite garce la plus éhontée du monde. Toute la famille Greer réunie n'est pas aussi dégoûtante qu'elle. L'autre se fait insulter. Début du soin du visage. Génial. Mon visage va redevenir magnifique. Avery ne faisait que la protéger. Pourquoi insulte-t-elle Avery Greer? Tu n'oses pas répondre à la famille Greer. Mais envers Avery, qui t'a aidé, tu es si vicieuse. Est-ce que tu ne sais que s'en prendre aux braves gens? C'est logique, elle vient de la cambrousse récupérée dans un orphelinat. Quel misérable sans cœur. Avery est si gentille avec elle, et pourtant elle se retourne contre elle. Arrêtez, ne touchez pas à ma grande sœur. Monsieur Hawthorne, laissez ma grande sœur me gronder. Je lui dois bien ça. Continue, ma chère grande sœur.
Plus tu seras dur aujourd'hui, plus ta fin sera misérable. Avery Greer, il est trop tôt pour plastronner. Avery Greer, tu es une mignonne née, pitoyable en public, mais en privé tu es une mignonne sans vergogne. Alerte système. Progression du soin du visage. Basher what percent. Tu parles d'être coupable, mais en réalité, tu suces mon sang et manges ma chair. Tu profites de tout ce qui m'appartenait à l'origine, tout en jouant la bienfaitrice. Ça me rend malade. Oui, comme ça, insulte-moi encore. Progression du traitement. Social percent. EBAT percent. Traitement terminé. Ta réussite s'est construite sur mon sang et mes larmes. Ton mariage dans une famille riche a été volé par des coups bas. Tu es une sangsue sous une peau humaine. Survivant en volant la vie d'autrui. Avertissement. Avertissement. Les insultes continuent. Le système est surchargé. Les organes de l'hôte sont sur le point de lâcher. Mike, j'étais tellement concentrée à me faire insulter par Madeline Greer que j'ai oublié que le système a une limite insulte. Une fois les 100% dépassés, mes organes commenceront aussi à lâcher. Maman, papa, s'il vous plaît, empêchez-la de me hurler dessus. Mon système est en surcharge. Si elle continue de hurler, je vais finir à l'hôpital. Madeline Greer, ça suffit. Tu es instable émotionnellement, alors ferme-la. Arrête de raconter n'importe quoi ici. Aïe, Madeleine, descends. Maman va t'emmener chez le médecin. Ne fais pas peur à maman. Maman, papa. Petite sœur, je n'ai pas encore fini de hurler. Ça ne fait que commencer. Avery Greer, tout le monde vante ta bonté. Mais ta prétendue gentillesse n'est que quelques larmes de crocodile versées en public. Avant de traiter tout le monde comme de la merde, toute la famille entre dans ton jeu. Et tu te crois vraiment exceptionnel. Laisse-moi te dire que tu es l'asticot le plus pourri et le plus puant du caniveau. Même avec une peau humaine, ça ne changera pas la puanteur de ton âme. Avery Greer, tu as un cœur de vipère. Tu es une imposture. Tu voles le mérite des autres. Tu es moralement corrompu. Arrête. Ne la laisse plus m'insulter. Ma petite chérie, si tu oses dire un mot de plus, je te battrai à mort. Tu n'es qu'un parasite. Tu es un déchet, pourri de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu mérites de mourir d'une mort atroce. Avery. Qu'est-ce qu'on fait? Le système se retourne contre Avery. Ne panique pas. Madeline Greer est juste là. On va s'en tenir au plan initial. On la piège pour qu'elle aille à l'hôpital. Et on donnera ses organes à Avery. Et si elle refuse? Maman. Madeline n'est qu'une idiote qui cherche notre amour. Contente-toi de jouer le jeu et de la flatter. Toutes ces scènes qu'elle a faites ne sont-elles pas dues à sa jalousie parce qu'on gâte Avery? Exactement. Madeline Greer nous donne tout ce qu'on veut. Une fois qu'on l'aura amenée à l'hôpital, on pourra. Tout le monde. S'il vous plaît, faites silence. En réalité, ma fille Avery souffre aussi d'une maladie rénale et cardiaque. Si elle subit un trop gros choc émotionnel, ça pourrait provoquer une défaillance aiguë. Veuillez nous pardonner. La fête de fiançailles d'aujourd'hui doit s'arrêter immédiatement. On l'emmène d'urgence dans un établissement médical spécialisé pour une greffe de rein. Emmenez-la. Madeline Greer, c'est toi qui as fait cracher du sang à Avery. Tu dois aller à l'hôpital pour t'occuper d'elle. Je n'irai pas. Madeline Greer, si Avery est dans cet état, c'est par ta faute. Tu n'es même pas prête à aller à l'hôpital? Où est ton humanité? Madeline, on te demande juste d'aller à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Tu refuses vraiment de faire ça? Madeline Greer est tellement cruelle et vicieuse. Elle a failli tuer Avery Greer, et elle ne veut même pas aller la voir. C'est vrai. Les Greer sont pratiquement en train de la supplier. C'est vraiment une ordure. Enfin, pourquoi on discute encore? Je crois qu'elle veut juste qu'Avery meure. Quelqu'un.
Saisissez cette femme vicieuse et emmenez-la. C'est vraiment juste pour une visite? Vous vous êtes donné tout ce mal pour m'amener à l'hôpital. N'est-ce pas plutôt pour m'ouvrir le corps et me prendre le cœur, le foie, la rate, les poumons et les reins, afin de les transplanter sur Avery Greer? Comment commençait-elle ça? Comment le sais-tu? Tu dois halluciner. Madeleine, je sais que tu as été lésée, mais tu ne peux pas simplement nous calomnier de la sorte. Si Avery a fini dans cet état, c'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est bon. Je peux la sauver. Il me suffit de lui faire quelques compliments. Non, tu ne peux pas. Pourquoi donc? Parce que ma petite sœur, Avery Greer, ne souffre pas du tout d'une maladie cardiaque. Elle a juste une condition étrange. Avec cette condition, plus je l'insulte durement, plus elle devient belle. Mais dès que je la complimente, elle s'enlaidit rapidement et s'affaiblit. Si j'abuse des compliments, ses organes vont vite lâcher. C'est ce qu'on appelle le système de bénédiction inversé. Pas vrai? Tu es en train de dire qu'Avery Greer est en fait une femme laide, qui pousse les gens à l'insulter exprès. Juste pour être jolie? Attends une seconde. Donc, à l'instant, Avery Greer suppliait qu'on l'insulte. Non pas par générosité, mais parce qu'elle en avait besoin? C'est impossible. Ça défie le bon sens. Mais regarde Avery Greer, qui crachait du sang à l'instant. Et regarde la réaction de la famille Greer. Sœurette, insulte-moi. Dis que je suis moche. Traite-moi de gros tas, s'il te plaît. Madeleine, dis-lui juste quelques méchancetés. Je t'en supplie, tu ne peux pas le faire? Madeleine Greer, si tu ne l'insultes pas aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais ton père. Madeleine, insulte Avery, et ce qu'il y a de mieux pour elle. Grande sœur, tu es ma propre sœur. Insulte-moi, je t'en supplie. Tout ce que Madeleine Greer a dit est vrai. Votre famille entière a sacrifié la vie de votre propre fille pour préserver la façade d'une fausse fille. Avery Greer, vous n'avez vraiment aucune pudeur. Nous avons failli devenir les complices de votre complot contre Madeleine Greer. Il s'avère qu'Avery Greer est la plus vicieuse de toutes. Quelle petite chérie. Écœurant. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien fait. Burke, petite chérie sans aucune honte. C'est pour vous être joué de nous? Vraiment une petite chérie sans vergogne. Ça va beaucoup trop loin. C'est scandaleux. Arrêtez de le frapper. Arrêtez de jeter des trucs. Arrêtez. Avery Greer est avec moi. Je voudrais voir qui osera la toucher. Monsieur Hawthorne, cette femme s'est jouée de nous tous. Vous y compris. Une femme aussi diabolique qu'elle utilisant un système pour une telle malveillance devrait être. Et alors, si elle a un système, être choisie par le système est le destin d'Avery. Ça prouve qu'elle est née pour être au sommet et profiter de tout. Avery. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Est-ce que même si ce système tue des gens, même si une innocente est torturée à mort par Avery Greer, tu t'en fiches toujours? Exactement. Laisse-moi te dire, Madeleine Greer, dans cette vie, être choisie par le système comme tremplin est dû au fait que tu n'as aucun mérite. Tu es née malchanceuse. C'est bien fait pour toi d'être malchanceuse. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Monsieur Hawthorne est si raisonnable. Que notre Avery vous épouse est une bénédiction inespérée. Madeleine Greer, maintenant que tu connais la vérité, que peux-tu faire? Je te le dis. Dans cette vie, tu es destiné à servir de tremplin à Avery Greer. Avery. Est-ce vrai? Monsieur Hawthorne, j'ai l'impression que je vais vraiment mourir. Ne dis pas de bêtises. Tu m'as sauvé la vie. Je ne te laisserai pas mourir. Ma pauvre fille. Si seulement il y avait des organes compatibles, tu pourrais vivre. Tout est de ma faute. Je n'arrive pas à trouver d'organes compatibles pour toi. Tu n'es pas doué pour hurler? Puisque tu es si énergique, tes organes doivent être sains.
Autant en faire bon usage. Contactez l'hôpital rapidement pour faire un examen complet. Tout ce dont Avery a besoin. Prenez-le à Madeleine Greer. Cœur, rein, moelle osseuse. Tant qu'ils sont compatibles. Préparez tout. Madeleine Greer fait tellement pitié. Même si c'est leur propre fille, ils l'ont poussée jusque-là. Maintenant, elle ne survivra même pas. La famille Hawthorne est puissante, et la famille Greer ne la protégera pas. Madeleine Greer est probablement condamnée. Dylan Hawthorne, tu es si dévoué à cette sangsue de fiancée qui s'accroche à la vie, n'est-ce pas? Rosie Hawthorne, si elle savait que son frère préféré était si soumis à son ennemi, dis-moi, serait-elle si en colère qu'elle en sortirait de sa tombe? Comment connais-tu Rosie? Je ne connais pas seulement Rosie Hawthorne. Je sais aussi exactement comment Avery Greer a planifié sa mort étape par étape. Monsieur Hawthorne, ne la croyez pas, elle vous ment. Expliquez-vous. Comment connaissiez-vous Rosie exactement? Vous êtes-vous déjà demandé? Avant que la famille Greer ne me trouve, qui ne cessait de maudire Avery Greer, tout en lui servant de réservoir. Mayoli, toujours en train de te débattre, à ce que je vois. Hey, du calme. Après aujourd'hui, tes organes seront tous à moi. Va au diable. L'homme le plus riche est mon frère. On vient de se disputer et je me suis enfuie de la maison. Imph, s'il savait que tu m'as enlevé, il ne resterait plus rien de toi. Toi, la petite sœur de l'homme le plus riche? Une petite sœur fauchée de l'homme le plus riche. Rends au moins tes mensonges crédibles. Débarrassez-vous d'elle. Je veux l'opération ce soir. Oui, madame. Ne m'approchez pas. Vous avez entendu ça, Monsieur Hawthorne? Votre petite sœur s'est fait prélever ses organes par la famille Greer et est morte dans l'agonie. Impossible. Vous me mentez. Votre petite sœur avait une tache de naissance rouge sur l'abdomen gauche. Elle avait une forme unique. Je les ai vues de mes propres yeux, incisées juste à travers cette tache. Rosie, qu'est-ce que tu fais? Grand frère, j'ai récemment rencontré une nouvelle amie. Elle est si jolie. Tu as des amis que je ne connais pas? Bien sûr. Mais elle est un peu bizarre. Elle veut toujours que je la gronde. La grandeur? Ouais. Frérot, Avery est vraiment à plaindre. J'ai entendu dire que sa sœur aînée disparue depuis longtemps allait revenir. Elle a une peur bleue d'être remplacée. Alors elle m'a demandé de la gronder davantage. Elle veut s'y habituer à l'avance. C'est une tactique étrange. Tu es sûr de ne pas avoir fait de mauvaises fréquentations? Non, je l'ai rencontrée. C'est une personne merveilleuse. Elle vit ici en ville aussi. D'accord. Vous êtes tous des bons à rien. La demoiselle a disparu depuis un jour et une nuit. Aucun d'entre vous n'est parti à sa recherche. Mais qu'est-ce que vous fichez? Jeune maître, c'est parce que la demoiselle a dit qu'elle allait voir sa nouvelle amie. Elle avait peur qu'on lui fasse peur, alors elle a refusé qu'on la suive. Elliot, une bande d'incapables. Allez la trouver maintenant. Rosie. Rosie Audit. Qu'elle avait une amie. Nommée Avery. Monsieur Hawthorne, ce n'est pas vrai. Monsieur Hawthorne, ce n'est pas vrai. Ne la croyez pas, elle vous ment.
Elle dirait n'importe quoi pour me nuire, et inventerait n'importe quel mensonge. Monsieur Hawthorne, c'est totalement absurde. Cette Madeleine Greer est malade. Elle est instable mentalement. Quoi qu'elle dise, vous ne devez pas la croire. C'est vrai, c'est vrai. Quant à Mademoiselle Rosie, nous ne savions rien du tout. C'est cette fille. Elle cherche délibérément les ennuis. J'ai entendu Rosie le dire elle-même. Elle avait une amie proche, Avery Greer. Elle la suppliait même de la réprimander. Avery Greer. N'était-ce pas vous? Oh mon Dieu. La fille aînée des Hawthorne a vraiment été tuée par Avery Greer. Il ne restait rien de son corps. La famille Greer est bien audacieuse. Tout le monde en ville sait que Dylan Hawthorne adore sa sœur. Ils ont vraiment osé s'en prendre à Rosie. Ils disaient que quelqu'un d'autre était maudit et que c'était bien fait pour eux. Si ces paroles étaient entendues par sa sœur, ce serait tellement déchirant. Monsieur Hawthorne, les résultats de l'enquête sont tombés. La cause du décès de Mademoiselle Rosie est un prélèvement d'organes. Et celui qui a organisé l'opération, est la famille Greer. Ce n'est pas vrai. C'était maman et papa. Ce sont eux qui ont contacté l'hôpital. Ils ont dit que les organes de Rosie étaient compatibles. Avery, tu as clairement dit toi-même que tu avais besoin d'un organe. Tu as juste enlevé quelqu'un. C'est toi qui as tout manigancé. C'était Caleb. C'est lui qui l'a enlevé. Monsieur Hawthorne, je n'avais vraiment aucune idée que cette personne était votre propre sœur. Papa, qu'est-ce que tu racontes? On a tous partagé l'argent. On a tous élaboré le plan ensemble. Mapuche, comment oses-tu toucher à Rosie? Attendez, Monsieur Hawthorne, c'est un malentendu. Je me fiche de ton malentendu. Les preuves sont flagrantes. Purée, tu as osé lever la main sur mon frère. Mon fils. Monsieur Hawthorne, écoutez-moi. Eh bien, Dylan Hawthorne, tu n'es qu'un gamin, après tout. Si tu oses toucher à Rosie, on n'en a pas fini avec toi. Avery Greer. Alors même toi, tu as des jours où tu as peur. Monsieur Hawthorne, je sais que j'ai eu tort. J'ai perdu la tête un instant. Je ne savais pas que Rosie était votre petite sœur. Si j'avais su, je n'y aurais absolument pas touché. Monsieur Hawthorne, puisque je vous ai sauvé autrefois, pardonnez-moi pour cette fois. Je suis prête à passer ma vie entière à me racheter. Cretin. Madeleine Greer, qu'est-ce que tu veux dire? D'où il sort, ce maudit mendiant, allongé devant ma porte. Quel poisse! Madeleine Greer, va t'en occuper. Hey, ça va? Réveille-toi. Hey. Allô, les secours? Quelqu'un s'est évanoui ici. Oh, je suis au 18 avenue de l'Aube. D'accord. Je peux venir vous retrouver. Tiens le coup, eh. Quelle gang. Debout, maudit mendiant. Oh. Ne serait-ce pas Dylan Hawthorne de la riche famille Hawthorne? Ange, est-ce toi qui m'as sauvé? Oui, c'était moi. Merci. Tu as entendu? Dylan Hawthorne. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? C'était Avery Greer, qui s'est approprié mon mérite. La personne qui t'a vraiment sauvé, c'était moi, Madeleine Greer. Non, Monsieur Hawthorne, je peux expliquer.
Ce n'est pas ce que vous croyez. Magranji, tu penses vraiment que je vais te croire? Frappez-la. C'est ça. Une personne aussi malveillante que toi doit recevoir une leçon. Monsieur Hawthorne, pitié, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez, Monsieur Hawthorne. Pitié, on ne recommencera plus. Arrêtez. Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, la famille Hawthorne rompt tout lien avec la famille Greer. Dans cette ville, quiconque osera collaborer avec les Greer sera l'ennemi de Dylan Hawthorne. Monsieur Hawthorne, ne nous mettez pas sur liste noire. On va faire faillite si vous faites ça. Pitié, faites preuve de clémence. Dégagez. Quand vous faisiez du mal à Rosie, avez-vous pensé à ce qu'elle endurait? Avery, il n'y a plus qu'une seule solution. Lequel? Tout ça a commencé par ta faute. On doit jouer notre rôle maintenant. On doit te renier pour l'instant. Sans toi, Monsieur Hawthorne ne retirera pas ses investissements. Papa. On n'a pas le temps. Fais-moi confiance. Fais confiance à ton père. On te fera revenir. Monsieur Hawthorne, c'est Avery Greer qui nous a poussés à faire du mal à Mademoiselle Rosie. C'est elle. Elle s'est même approprié le travail de Madeleine. Elle n'a désormais plus rien à voir avec la famille Greer. S'il vous plaît, ne retirez pas vos investissements. Oui, Monsieur Hawthorne, c'est exact. Tout était de la faute d'Avery Greer. C'était cette douce Avery qui nous a poussés à agir. Nous la renions dès maintenant. Elle est à votre merci. Oui. Exactement, Monsieur Hawthorne. C'était son idée. C'est elle qui a tué Mademoiselle Rosie. Oui, Monsieur Hawthorne. Elle en voulait juste à l'argent et au pouvoir des Hawthorne. Elle nous a trompés pendant tout ce temps. Donc Avery Greer était la seule à l'origine de tout ceci. Oui, c'est ça. Exactement, Monsieur Hawthorne. C'était elle. Nous la renions immédiatement. Tant que vous êtes satisfait, vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle. Oui, Monsieur Hawthorne. Vous pouvez l'emmener dès maintenant. Qu'elle trime comme une bête ou qu'elle soit morte ou vive, c'est vous qui décidez. Maman, papa, ne suis-je pas votre fille préférée? Avery supporte ça pour le moment. Tant que notre famille s'en sort, tant que notre famille survit, une fois sortie d'affaires, nous trouverons certainement quelqu'un pour te sauver. Avery, si tu restes ici, tant que tu restes, Monsieur Hawthorne nous laissera certainement partir. Une fois rentré, ne t'inquiète pas, nous te sortirons de là immédiatement. Tu dois nous croire. C'est vrai, Avery. Sois sage. Tout ce que tu voulais avant, papa disait toujours oui. Tu dois me croire cette fois aussi, toi aussi. Nous reviendrons. Nous reviendrons certainement te chercher. C'est vrai. C'est ça. Les Greer étaient même prêts à donner les organes de leur propre fille pour moi. Ils me ramèneront certainement à la maison cette fois aussi. Allez-y, vite. Monsieur Hawthorne, c'était exclusivement mon idée. S'il vous plaît, laissez mes parents et mes frères partir. Monsieur Hawthorne, vu la façon dont j'ai géré ça, êtes-vous satisfait? Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas retirer l'investissement? Mon bienfaiteur, pensez-vous que ce soit géré comme il se doit? Monsieur Hawthorne, vous semblez avoir oublié qu'à l'instant, mes chers parents et mes frères ne m'ont pas vraiment fait de cadeau. Vous avez entendu? Ma bienfaitrice n'est pas satisfaite. Vous êtes encore trop indulgent envers Avery Greer. Papa, ne suis-je pas ta fille préférée? Tu parles. Je n'ai pas de fille ingrate comme toi. Tu es une poissarde et une faiseuse de troubles. Tu as tué Mademoiselle Rosie, et maintenant tu veux entraîner toute la famille dans ta chute. Je vais te massacrer. Sale gosse. J'aurais pu être une riche maîtresse vivant en paix. C'est à cause de ta cupidité. Que Mademoiselle Rosie est morte. Je vais te tuer, espèce de poissarde. On n'aurait jamais dû te ramener à la maison. Maman,
On a fait ça tous ensemble. Avery, endure un peu. C'est juste une mise en scène. Une fois que M. Hawthorne se sera calmé et que tu l'auras reconquis, je te ramènerai à la maison. Espèce de gamine effrontée. Poissarde, maudite. Je vais te tuer, sale menace. C'est ta faute si ma famille est ruinée. Papa, maman, les frères, doucement. Doucement. Madeline, regardez. Nous avons donné à Avery la leçon qu'elle méritait. Êtes-vous satisfaite maintenant? Bien sûr. Papa le savait. Madeline, tu es la plus raisonnable. À l'aise. Rentre à la maison avec papa. Madeleine, ma fille chérie, nous savions que tu ne nous blâmerais pas vraiment. Rentrons. Qu'est-ce que tu veux manger? Maman va te cuisiner ça. À l'aise. Monsieur Hawthorne tient beaucoup à cette fille. Il va sûrement lui donner plein de belles choses. Si on est gentil avec elle, elle nous remettra tout naturellement de son plein gré. Des gens comme vous ne méritent pas d'être ma famille. Madeleine, arrête ces bêtises. Nous sommes tes parents et maintenant nous voulons te ramener à la maison. On est une famille, c'est certain. Exactement. Tu as vécu avec nous tout ce temps. Comment pourrais-tu ne pas être une Greer? Tu veux dire, vivre dans votre débarras et manger vos restes à chaque repas? Subir une discipline de fer au pire ou être frappé au mieux. Ai-je vraiment besoin d'une famille comme vous? Comment osez-vous traiter ma bienfaitrice de la sorte? Bienfaitrice? Et puis quoi encore? Laissez-les partir. Pour le restant de mes jours, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Ma bienfaitrice. J'étais aveugle avant. Non seulement j'ai fait confiance à Avery Greer, cette femme malfaisante, mais je vous ai aussi humilié de toutes les façons, et j'ai même eu des intentions malveillantes. Moi, Dylan Hawthorne. Je vous dois la vie. Je compte prendre tous les biens au nom de ma petite sœur, Rosie Hawthorne. Les actions et l'immobilier. Et tout vous transférer. Vous ne m'avez pas seulement sauvé. Vous m'avez aussi aidé à découvrir la vérité sur la mort de Rosie. Je suis convaincu que ma petite sœur serait d'accord aussi. Ma bienfaitrice. Êtes-vous partante? Ouais. Nettoyez la scène. Rentrez chez vous. J'ai encore quelques affaires à régler. Maman, papa? Quand est-ce que vous? Avery, prends juste sur toi pour l'instant. Pars avec M. Hawthorne pour le moment. Une fois que les affaires auront repris, qu'on pourra enfin souffler, on reviendra te chercher. Prends soin de toi. Quel bordel. Et elle croit qu'elle va revenir? Avery Greer en a fait notre part en t'adoptant. On a été plus que corrects. Tu as offensé M. Hawthorne, alors tu vas devoir payer ta dette toi-même. Monsieur Hawthorne, vous pouvez l'emmener. Mademoiselle Greer, je suis navré pour la frayeur d'aujourd'hui. Concernant le transfert d'actifs, je demanderai à mon assistant de vous contacter. Occupons-nous d'abord de cette petite beauté. Monsieur Hawthorne, ça fait mal. Madeleine Greer, ne sois pas si fière. Quand j'aurai reconquis le cœur de Monsieur Hawthorne et que mes parents me ramèneront à la maison, je m'assurerai que tu le payes. Maman, papa, vous êtes géniaux. En nous débarrassant d'elle, on peut enfin se détendre. C'est la faute d'Avery Greer. Mais n'êtes-vous pas aussi à blâmer? Madeline, aide-moi. Sauve la famille Greer. Arrêtez de me frapper, s'il te plaît. Fais qu'ils arrêtent. Cet homme, Dylan Hawthorne, il a trahi sa parole. Il avait dit qu'il laisserait la famille Greer tranquille. Tout n'était qu'un mensonge. Il n'a pas seulement coupé tous nos financements, il m'a aussi tendu un piège et m'a forcé à contracter des prêts usuraires. Ah, Voice. Alors, comment puis-je t'aider, toi et papa? Madeline, ma chère fille,
C'est toi qui as sauvé la vie de Monsieur Hawthorne. Si tu lui parles, il nous laissera sûrement tranquilles. Puisque tu m'as sauvé, ne t'inquiète pas. Ces parasites de la famille Greer, après la façon dont ils t'ont traité, je m'assurerai que ils ne s'en remettent jamais. Tiens. Oh. Papa. Ce n'est pas que je ne veux pas aider. C'est juste que, ces 3 derniers mois, je n'ai pas vraiment été en contact avec Monsieur Hawthorne. Et nous ne sommes pas si proches. Si tu veux l'aide de Monsieur Hawthorne, on devra peut-être lui proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? Papa, je me souviens que nous avons encore pas mal de liquidités et d'immobilier, n'est-ce pas? La banque devrait aussi avoir pas mal d'or. On ne peut pas faire ça. Ce sont les économies d'une vie. Tu ne vois pas plus loin qu'on est. Dégage. Madeleine, n'écoute pas ta mère. Je vais te transférer ça vite fait. Les titres et l'or. Je te les apporte dans un instant. Papa, j'ai compris. Je t'attendrai à la maison. Oui, parfait. Est-ce que Mademoiselle Madeleine Greer est là? Vous avez une livraison. Vous devez signer en personne. Une livraison? Avery Greer. Fine and fair. Avery Greer. C'est à cause de toi. Tu m'as fait ça. Tu en as la moindre idée? C'est connard de Dylan Hawthorne. Il m'a enfermé dans la cave. Il m'a giflé. Il m'a battu avec un bâton. Il m'a fouetté. Chaque fois que je m'enfuyais, on me rattrapait et on me ramenait. Et ensuite, sont venues des tortures encore plus horribles. Tout ça, c'est ta faute. Ma faute? Avery Greer. Comment peux-tu encore être aussi stupide? Que veux-tu dire? Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, chaque fois que tu t'enfuyais, tu te faisais attraper? Tu ne penses pas que quelqu'un l'a prévenu? C'est impossible. Je n'ai contacté que papa et maman. Ils ne me trahiraient jamais. Impossible? Rien n'est impossible. Pour le profit. Ils m'utiliseraient même, moi, leur propre fille, comme un pion. Sans oublier que tu n'es qu'une fille adoptive qui a perdu les faveurs de Monsieur Hawthorne. C'est faux. Tu mens. N'essaye pas de semer la discorde entre mes parents et moi. Bien. Que je mente ou non. Écoute par toi-même. Et tu verras. Madeleine, tu as fini par changer d'avis. Papa le savait. Tu finis toujours par coopérer. Madeleine, maman le savait. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Tu dois avoir soif. Bois un peu d'eau d'abord. Madeleine, écoute, tu as bu ton eau. À propos de Monsieur Hawthorne. Je lui ai parlé. Il a dit qu'il vous aiderait tous. Mais, maman, papa, vous deux, pourquoi n'avez-vous pas demandé à Avery?
Elle n'est pas chez Dylan Hawthorne. Ce n'est qu'une poisseuse. La ramener n'était qu'une ruse dès le départ. Maintenant que son visage est défiguré et que M. Hawthorne ne veut plus d'elle, quel est l'intérêt de la faire revenir? Exactement. C'est juste une fille adoptive. Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Elle pensait vraiment qu'on l'accueillerait pour de bon chez les Greer. Elle peut toujours rêver. Notre préférée est évidemment notre fille biologique, toi, Madeleine. Si ce n'était pas pour ce système qu'elle avait, devenir plus belle à force d'insultes. Et nous être utile, sinon, qui lui accorderait la moindre importance? Maintenant que le système est inutile et que son visage est gâché, en ce qui nous concerne, ce n'est plus qu'une moins que rien. Pourquoi parler de cette ratée? Pour ce qu'on en sait, elle est déjà enterrée dans le jardin de M. Hawthorne. C'est répugnant. Ma chère petite sœur, tu as bien entendu? Alors, au final, tu n'as jamais eu l'intention de me ramener. Avery. Avery, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être chez les Hawthorne. Retournez-y tout de suite. Monsieur Hawthorne va être furieux. C'est ton problème. N'entraîne pas toute la famille là-dedans. Retourne-y immédiatement. J'appelle Monsieur Hawthorne tout de suite. Mon frère, cet enfoiré de Dylan Hawthorne, va me tuer. Espèce d'idiot. Mieux vaut que tu crèves, plutôt que toute la famille ne meure avec toi. Alors c'est moi qui ai été stupide. J'avais encore de l'espoir, en croyant que tu me ramènerais vraiment. À quoi tu t'attendais d'autre? Tu n'es qu'une étrangère, sans argent ni relation. Pourquoi devrais-tu rester chez les Greer? On t'a élevé pendant plus de 10 ans, ce qui est déjà bien assez. Si tu es vraiment reconnaissante, retourne voir Monsieur Hawthorne immédiatement, rampe devant lui comme un chien, et empêche-le de s'en prendre à notre famille. Quel boulet! Tu m'as menti, tu m'as utilisé, et maintenant tu me jettes comme un déchet. Tu ne m'as jamais aimé. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Mon eau. Elle est bonne? Oui. Tu as drogué mon verre. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Dans ma vie précédente, tu m'as exploité jusqu'à la moelle. Je t'ai tout donné, mais j'ai connu une fin atroce. Dans cette vie, je n'en épargnerai aucun d'entre vous. Réincarné? Tu t'es réincarné? Pas étonnant. Toi, sale petite peste. Tu essaies vraiment de tuer tes propres parents? Tu n'as pas peur du karma? Qui a dit que j'allais le faire moi-même? Réincarné. Alors tu t'es réincarné. Donc j'avais déjà perdu. Ma chère petite sœur, maintenant tu sais qui t'a ruiné. Hey, Avery, c'est papa. S'il te plaît, ne fais pas ça. Après maintenant, nous allons vraiment prendre soin de toi. Avery, ne fais pas ça. Maman t'aime plus que tout. Aide-moi. Madeleine Greer, aide-moi. Maman, papa, mon frère. Dans cette vie,
Ne nous revoyons plus jamais. Mademoiselle Greer, je suis désolé. Monsieur Hawthorne a dit qu'il serait bientôt là. Nous allons nous occuper de tout. Nous ne laisserons pas cela perturber votre vie. Emmenez-la. Mademoiselle Greer, Mademoiselle Greer. Mademoiselle Greer. Est-ce que ça va, Mademoiselle Greer? Ma sauveuse. Je suis désolé. C'est ma faute de ne pas avoir surveillé Avery Greer, ce qui vous a blessé. Le docteur a dit que vous étiez simplement épuisé. Vous avez juste besoin de repos. Aujourd'hui, le procès pour meurtre de l'ancien président du groupe Greer, M. Greer et sa famille, a officiellement commencé. Selon l'enquête, la meurtrière est la fille adoptive des Greer, Avery Greer. Sa peine devrait commencer à 10 ans. Ma sauveuse, je vais m'occuper de ça. Cela n'aura rien à voir avec vous. Eh bien, reposez-vous un peu. Je m'en vais maintenant. Eh oh. Tous les biens que vous m'avez donnés, donnez-les à une œuvre de charité. Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. Je comprends. Tout ça est enfin fini.